Dans cette vidéo, vous allez suivre l'opération de Morgane de A à Z. Comment on est tombé sur cette clinique, le type d'opération que le chirurgien a choisi, le rendez-vous avec le chirurgien et les souhaits de Morgane. Vous allez savoir si elle a choisi un nez de type influenceuse ou plutôt de type naturel. Vous allez nous accompagner à la clinique et vous pourrez voir le réveil très compliqué de Morgane post-opération. Vous pourrez aussi découvrir quand le chirurgien fait le déballage de son nez, qu'il enlève la telle et vous pourrez suivre l'évolution du nez de Morgane 1 mois et demi après l'opération. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Bon visionnage. Bon, dernier jour où je vois cette bosse là après cet après-midi il n'y aura plus rien. Ça va faire vraiment bizarre, mais je suis trop contente. Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre et comme Morgane vient d'expliquer, on est ici à Istanbul pour la première fois dans notre vie et Morgane va se refaire le nez. Donc je laisse la place à Morgane pour vous expliquer pourquoi elle a décidé de faire le nez et comment on est arrivé à trouver cette clinique. Yes, ça fait des années que je veux faire refaire mon nez. J'ai jamais trop osé sauter le pas, sauf que ça fait 2 ans à peu près que ma bosse ressort de plus en plus parce que les oreilles et le nez sont en cartilage et le cartilage ça continue de grandir en même temps que nous. Et du coup ça pousse toute votre vie et en fait cette bosse elle va sortir de plus en plus et moi je veux pas ça du tout. Donc ça me saoule déjà et ça m'a encore plus pris le chou ces 2 dernières années. Du coup j'ai décidé d'y aller quoi. Donc comment on est arrivé à trouver cette clinique, c'est très simple. On a passé, je pense bien 1 à 2 semaines, on a été sur YouTube, on a regardé plein de vidéos. Les vidéos des influenceurs qu'il y avait nous plaisaient pas vraiment. Les cliniques, quand on avait regardé leur Instagram, tout ça, c'était chelou. Donc du coup, on s'est mis en mode investigation. On a cherché pendant bien 2 semaines, je pense. Et on est tombé sur la clinique qui s'appelle... Sancte Care Clinique. En fait, on était regardé parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. On a été regarder les avis sur Google, savoir si les avis étaient vrais, si ça appartenait à des vraies personnes ou si c'était des commentaires achetés. On était regarder leur Instagram. Moi, je suis un investigateur. Moi, je regarde l'Instagram, je regarde chaque point. Si les commentaires sont achetés, si les likes sont achetés, les followers, etc. Et franchement, c'est la seule clinique où tout simplement le gars il a pas acheté ses followers, il y a des gens certifiés qui commentent ses posts, le gars il est passé à la télé, lui-même il est certifié il me semble, hein, c'est ça? En fait non. Il faut savoir qu'il fait que ça, le gars il fait que des nez, hein, il s'amuse pas à faire les cheveux, le nez, des implants mammaires, etc. Et pour nous c'était très important parce que quelqu'un qui fait qu'une chose, forcément c'est que c'est un spécialiste et ça fait plusieurs années qu'il fait ça, donc voilà. C'est comme si vous allez dans un restaurant qui fait des sushis, des pizzas, des crustacés, enfin tu sais bien que la qualité elle va pas être là, là c'était un peu pareil du coup, moi j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Et du coup, ça a été super rapide, je les ai contactés, on a commencé à parler par WhatsApp, et donc c'est une messagerie instantanée pour ceux qui connaissent pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il y en a plein qui connaissent pas. Ouais, Camille, elle l'utilise pas. Ok, d'accord, vas-y, continue. Dites dans les commentaires qu'il y en a qui connaissent pas WhatsApp. Et du coup, on a parlé un petit peu. On a très vite mis en place un rendez-vous à FaceTime avec le chirurgien. Et j'ai pu parler avec lui. Il a vraiment pris le temps de répondre à mes questions. Il m'a beaucoup rassurée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, moi j'ai dit je voudrais ça. Il m'a dit ok, on va faire ça, mais alors on va le faire de telle manière parce que telle raison. Parce que moi je voulais l'opération ultrasonique où ils ouvrent pas le nez, enfin je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a très peu de bleu. Ouais. Et du coup au bout de 2 semaines on dirait même pas que tu t'es fait refaire le nez. Et ça aurait été trop cool que je fasse ça, mais le chirurgien il veut absolument ouvrir pour pouvoir voir si j'ai aussi des problèmes au niveau des cloisons et des sinus. Et au final ça peut être bien qu'il check ça. Donc voilà, donc on fait l'opération basique et après ça voilà, on a mis en place, ils m'ont tout expliqué, ils répondent à toutes les questions. Des fois je leur écris à 22h, ils me répondaient, enfin tu sais ils sont vraiment choux, ils entourent bien les personnes et j'ai assez hâte de rencontrer aujourd'hui pour voir si c'est pareil en live. Parce que dans beaucoup de commentaires sur énormément de cliniques, c'est que post-opération, il n'y a plus personne. Ils sont là, ils vous entourent, ils sont très présents avant, donnez-nous l'argent. Et une fois que l'opération s'est passée, t'es un peu lâché dans la nature. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir s'ils sont aussi choux que ce qu'il laisse
Présager. Ouais. Donc ce matin, on a pris le petit déj là, c'était bien sympathique. Lui, il a goûté plein de spécialités bizarres. Ok, et là, il vient nous chercher à 10h. On va aller à la clinique faire des imageries au niveau du nez pour faire les simulations, voir si tout va bien, si je suis en bonne santé, nanana. Et après, j'ai rendez-vous avec le chirurgien qui va m'ausculter. Et après, on part direct à l'opération. Yes. Et l'opération va durer 3 heures normalement. Et ils vont me raboter mon petit pif. Et peut-être qu'ils vont me le rapetissir aussi. Ça, c'est une des choses que le chirurgien disait qu'il serait probable que ça arrive. Et puis après, je reste dormir à la clinique. Et je sortirai demain. J'aurai des tampons dans le nez pendant 1 semaine. Ils vont me les enlever juste avant qu'on rentre. Ouais, en gros, il faut savoir que du coup, on est obligé de rester ici à Istanbul 1 semaine, 6 jours. Donc là, on fait l'opération pour elle. Je vous le dis déjà, il y a une opération pour moi aussi. Voilà, comme ça, vous savez. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout. Surprise! Surprise. Et du coup, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on leur a demandé si je pouvais rester à l'hôpital avec elle. Parce que voilà, on est des gerbilles. Voilà. On se sépare pas. Et du coup, ils nous ont dit que oui. Donc du coup, je vais rester avec elle ce soir à l'hôpital. Et voilà, je vais tout vous filmer, comment ça va se passer, etc. Je vais vous montrer quand elle va sortir avec ses yeux tout éclatés. Et voilà. mais on a vu une fille ce matin au petit-déj qui avait le nez refait et elle avait l'air bien. Elle avait le sparadrap, tout ça. Mais... Peut-être elle a fait en ultrasonique, mais je me dis peut-être je voudrais pas être bleue. Priez pour moi. Donc voilà, bon, on va se préparer gentiment, puis on se revoit à la clinique. Ciao! Première impression? Écoute, c'est très bien. Je suis super rassurée. Bon, déjà, ils sont super gentils. Là, il n'y a pas de mettre des interviews de lui à la télé. Et il y a plein de magazines sur les tables qui ils montrent voilà, que c'est un médecin quand même assez reconnu. C'est ultra rassurant. Les magazines, ils datent de cette année. Ils ont vraiment l'air vrais. Et la clinique, elle est enfin c'est pas la clinique, pardon, les bureaux sont super beaux, super propres. On a une vue, c'est incroyable. On a arrêté de compter les mosquées, on a beaucoup. Et il y a une Migros. Voilà. Mais franchement, je flippais un petit peu. Toujours cette peur quand on va dans un pays étranger de se faire avoir. Voilà, on sait très bien qu'en Turquie, c'est ultra connu pour la chirurgie esthétique et il y en a plein qui se font avoir et moi j'avais vraiment peur de me faire avoir aussi. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à choisir cette clinique et ce chirurgien et jusque là tout va bien. Donc c'est cool, c'est bien. Ok, j'ai fait le pipi de la peur avant le rendez-vous et il y avait le PQ qui était dans le mauvais sens, je l'ai retourné pour que les feuilles descendent de l'autre côté parce que c'est très important. C'est bien, bravo. Je suis déstressée là, c'est bon, j'ai fait un bon truc. What do you want? What you don't want? They are so important. Yeah. So I really want to get rid of this. Yeah. I really don't like this. You don't like your hand? No. Okay. No. I really want to make it away, but I want to keep a natural look. Like, can I show you pictures? Of course, sure. So I really want something natural, not too. Not too curved. No, not too much. Yeah. Do you have any difficulty in breathing? Yeah, a bit. When I lie down on the belly, my nose tends to block. Like I can't breathe through my nose, and that's it. Okay, I'll look. Okay. I'll examine. Like something like this, like natural. J'ai l'impression d'être chez le gynéco. Yeah, you don't have severe deviation. Really this, like from the You front. don't like the bridge? Yeah, from the front, I feel like it's really like this, you know, like you can really see that this is not linear, straight, and from the side it's really. It's not so smooth. It's rough. Yeah. Yeah. I would like something smooth. Like Yeah. Yeah, this is natural you. Yeah. Which you prefer? This is a curved one. Yeah. This is much more natural one. I think it's better. Yeah, I think it's better too. Ça c'est la partie ça c'est un nez naturel. Okay. Et à droite c'est We have vraiment to remove curvé. it, okay. Yeah, I know. It should be natural looking.
because you'll use this nose at 40s, 50s, 60s, so on and so forth. In my philosophy, it's important that first of all, you should breathe well. Second one, you should look natural because you'll use throughout all of your life. Third one is important that there's not 100% in this part, but we have to get it all. We don't need to be operated again. Yeah, that would be nice. This is my 3 philosophy. Okay. So, Great. is there a question to ask? Non, on a des questions? Before the operation, the anesthesia, before safe sleeping, we need half an hour and half an hour for safe awakening. Okay, yeah. Yeah, that's important. It's approximately 3.5 hours. Okay. Will be operated in one of the best hospitals in Istanbul, Acıbadem International. I love it because it's a GCI accredited hospital. Because security is important for us. If you don't make this operation, there will be nothing. So we should be safe. Safety is the first one. Impression? Écoute, le docteur, il est super rassurant, il est très méthodique dans ses explications. Tu sens qu'il explique ça à beaucoup de gens. J'ai bien aimé parce que du coup, ils te prennent en photo et après, ils te montrent plusieurs options que tu as. Donc, tu peux avoir une option naturelle et une option un peu moins naturelle. Et lui, bah, forcément, il te donne son avis, hein, mais je trouve ça cool. Et après, voilà, ils mettent un gros point d'honneur à savoir ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas sur ton nez, si tu as des problèmes de respiration. Et parce que ça, lui, c'est un truc pour lequel c'est très important et dont on avait parlé quand je lui avais parlé par FaceTime. C'est justement, il m'ouvre complètement le nez pour voir si j'ai des problèmes au niveau des canaux, des sinus, tout ça. Donc du coup, bah, il verra en live, mais là, ça avait l'air d'aller. Et voilà, écoute, il est très, très pro. Très bien, il est chou, je l'aime bien, je l'aime bien. Hey, bon, du coup on est à l'hôpital, on a fait beaucoup de trucs, j'ai dû remplir beaucoup de paperasse. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont fait des tests, donc ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont fait un examen au niveau du cœur, ils ont pris la tension. Et là, je dois attendre jusqu'à un tout petit peu avant l'opération où ils vont m'amener l'espèce de blouse dans laquelle on se fait opérer. Et puis normalement vers 17 h je passe sous le couteau du chirurgien. Et écoutez, franchement, en fait, jusqu'à ce matin, avant de rencontrer le chirurgien, j'étais un peu stressée. Et en fait, il m'a super bien rassurée. Toute l'équipe est super cool. On a un traducteur qui parle anglais-français, donc super. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il a parlé anglais avec nous jusqu'à tout à l'heure, où on s'est rendu compte qu'on parlait tous français. Et puis là, là, je vais regarder Monsieur Chocolobert manger, pendant que moi j'ai faim et que je peux pas manger. Et puis, bah, je pense qu'après, vous allez me voir avec un nouveau-né. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que Morgane est partie. Il est 19h31. J'ai oublié de regarder à quelle heure elle est partie, je suis tellement con. Donc, ouais, ça doit bien faire au moins 2h, 2h30. Donc, j'espère qu'au moins à 20h, elle sera là. J'ai hâte de voir sa tête, voir si elle est toute défoncée, qu'elle a des bleus, des hématomes comme ça. Et j'ai hâte de savoir aussi si ça s'est bien passé, parce que je suis pas un connard quand même à ce point. Donc, voilà. Yok mu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soif, je peux pas boire. Je comprends rien de ce qui se passe. Je me réveille du truc. Je peux pas respirer. Par le nez. Ça m'oppresse. Je suis là, mon amour. Je comprends pas ce qui se passe dans mon cerveau. Je suis complètement shootée. T'es deaf? Mon amour. 2 secondes, j'ai besoin d'un coup. Je suis là. Je suis là. C'est dur, c'est très dur. C'est dur. J'ai très mal au nez. Ah, c'est normal.
Respire, respire. Respire par la bouche. Ça me fait mal. Mon amour, mon amour, mon amour. Ça me fait mal de respirer par là. Mon amour, tranquille. Tout s'est bien passé, t'es là avec moi. Mon amour. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour. Je suis pas bien du tout. Je sais, mon amour. Mon amour, je suis là. Je sais, c'est pas ça. Je suis pas bien, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Je comprends rien. C'est normal. C'est l'anesthésie générale, mon amour. Que t'es né, c'est normal. D'accord? J'ai soif. Je sais. J'ai soif, j'ai mal à la gorge, j'ai soif. Je sais. J'aimerais émerger, tu comprends Oui, pas? je sais. Tranquille. Tranquille. Ça va passer. D'accord? Ça va passer. Ça fait très mal. Je sais. Il y a tous les nerfs qui passent là aussi, c'est normal. Comment tu te sens? J'ai trop soif, j'ai mal au nez. Souvent des gens tiraient, quoi, mais le réveil est compliqué. Je suis shooté complet. Et shooté. J'émerge. T'émerges. Bien alors. Bon écoutez, du coup je me suis réveillée, c'était un peu compliqué. Je gère très mal le réveil des anesthésies générales. Ils m'ont ramené dans ma chambre, je sais pas, 20 minutes après mon réveil à peu près. J'ai pas une très bonne mémoire du temps à ce moment-là. Et le docteur il est venu, il m'a dit que c'était une très bonne opération, que tout s'était bien passé. Et j'ai très mal, ils m'ont donné des antidouleurs, ça fait du bien. Là je commence à avoir la barre au front, puis ils mettent de la glace pour éviter que ça gonfle. Et voilà, j'ai l'infirmière qui vient à peu près toutes les 15-20 minutes pour changer mes pansements parce que ça goûte quand même beaucoup au niveau du sang. Le nez ça pisse pas mal hein, quand on a un truc. Et voilà, mais sinon ça va, je suis contente, j'ai vu les photos, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte d'enlever le bandage. Comment ça va cette nuit? Horrible. J'ai vraiment mal. Qu'est-ce que je peux pas respirer par le nez, chose que je déteste, ça m'oppresse complètement. Et voilà, du coup vous voyez j'ai gonflé, j'ai vraiment du mal à ouvrir les yeux et mais ça va. Franchement le staff est incroyable ici, donc on est à Sibadem hôpital je crois. Et ils sont venus me checker tout le temps, au début genre toutes les 15-20 minutes et après ils ont espacé un peu plus et genre les infirmières elles sont vraiment chou. Et je sais que j'ai une sale tronche et que vous avez beaucoup rigolé en regardant cette vidéo. Mais en tout cas voilà, le staff est incroyable et c'était nickel. Ils m'ont fait marcher un petit peu cette nuit et après voilà, ils m'ont laissé tranquille. Et voilà. Mais je crois que je vais dormir beaucoup aujourd'hui. Je fais très... Attends, j'ai le petit doigt, c'est bon comme ça. Ouais. Bon du coup, ça fait 5 jours que je me suis fait opérer. Je suis super contente de l'évolution. Les premières 48 heures étaient les plus compliquées à gérer parce que vraiment ça fait très mal. On comprend pas trop ce qui se passe. Le visage il grossit, enfin il s'enfle. Les yeux bleuissent, jaunissent, enfin tu passes partout, c'est assez horrible. J'ai encore du mal à me regarder dans un miroir, mais ça commence à revenir. Aujourd'hui, on va enlever les tampons que j'ai dans le nez qui servent à vraiment garder l'arête du nez droite parce que l'os met 7 jours à peu près à se redurcir et on va enlever la tête pour que je puisse voir mon nez. Alors le nez est encore gigantflé, ça met entre 6 mois et 1 an pour prendre la forme finale, donc j'ai vraiment hâte d'être dans 6 mois, mais je suis déjà très contente d'être là aujourd'hui et de voir mon nez tout bêtement.
Et puis je crois que j'ai mon tampon qui est descendu, donc j'ai vraiment hâte qu'il me l'enlève. Mis à part ça, vous verrez l'évolution en photo. On a essayé de filmer, de mettre en photo tous les jours un petit peu pour que vous puissiez voir les différents stats qu'on peut avoir. Apparemment moi je suis une personne qui a bien réagi, genre j'ai quasiment pas de bleu, l'enflement est quasiment tout parti, donc ça c'est super cool. Je voulais aussi vous dire que j'ai été super bien suivie et traitée, que ce soit en pré-opération, pendant l'opération, post-opération. J'ai toujours pu poser 10 milliards de questions, ils m'ont rassurée, ils font en sorte qu'on ait tout ce dont on a besoin. Le service est incroyable, mais les gens sont aussi vraiment très gentils et le chirurgien il est super. Et moi j'avais très peur de ça, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais très peur de tomber sur des gens qui s'en foutent, surtout en post-opération, et pas du tout, et ça franchement c'est royal. Donc, comme pour moi quoi. Ouais, pas comme pour lui, qui lui ils l'ont oublié après l'opération, donc il a même pas vu son chirurgien. Moi ils sont géniaux, donc franchement si vous avez envie de venir quelque part pour faire le nez, venez ici, venez dans cette clinique, on vous met le lien là, je sais jamais où. Just for the removal of it. That's it. That was all. Putain. Yes, that was all. It's finished. J'espère qu'il y a plein de crottes de nez pour la caméra. Yeah. I'll clean inside your nose. Thank you. It won't hurt. That was all. Oh. Finished. Ah ouais, là je rassure. The worst has gone. Ouais, il est toujours encore en plein, elle est bien. When it's gonna be less swallow, it's gonna be so cool. Yeah, it will be much more better. C'est parfait, c'est exactement ça que je voulais comme arrière. It's exactly what I wanted. Yeah, exactly. You liked it, I think. Yeah, it's so nice. I really feel the difference, like the breathing is Yeah. amazing. The nose should breathe. Yeah. The nose should look natural. You use it till the end of your life, and we don't need any revision. Okay. That's my purpose. Okay. Okay. So I've reached my purpose. Thank you. I'm so glad and honored. It was a pleasure for me to operate you. Thank you. I wish you liked it. Yeah, I do. I really do. Okay. Je peux respirer de ouf. Bon, du coup ça fait à peu près 1 mois et quelques que je suis rentrée de Turquie et que j'ai fait mon opération du nez. Donc voilà, l'effet l'effet au bout d'1 mois et quelques. Je suis trop contente. Vraiment je redécouvre mon nez au toucher, à la vue. C'est exactement ce que je voulais. C'était vraiment quelque chose de très naturel. Vous voyez, pas trop incurvé. Je voulais pas un nez à influenceuse, mais vraiment quelque chose qui me changeait pas trop le visage. Donc ça on est bon. Et je redécouvre un peu les sensations de pouvoir toucher mon nez, ok. Donc là je commence à pouvoir avoir la peau en fait, le cartilage qui rebouge. C'est encore très sensible et très dur ici et à l'intérieur là, sur vraiment l'intérieur des narines. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ont opéré, c'est là où ils ont ouvert. Donc ce sera le plus long à revenir. Il faut savoir qu'il faut compter normalement 1 an pour voir les effets finaux de l'opération du nez. Mais je pense que d'ici 6 mois ça devrait jouer. Il y a déjà tellement d'avancées. Franchement on est bon. J'avais des bosses un peu à droite à gauche, donc c'était un peu particulier, mais là c'est bon, ça commence gentiment à être tout lisse, donc je suis vraiment refaite. En tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé me voir pleurer et être au summum de ma beauté. Donc voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, sachez que celle de Choco et son opération arrive tout bientôt, donc restez à l'affût vraiment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire en commentaire, on vous répond, Choco ou moi, avec plaisir. À savoir que dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien du site du chirurgien et vous pouvez déjà tout voir sur le site. J'ai jamais vu autant d'explications de ma vie, donc vous avez vraiment tout et il y a en français, donc ça c'est cool. Et vous pouvez aussi leur écrire, vous avez un numéro WhatsApp, ça coûte rien, ils répondent avec grand plaisir et c'est tout gratuit. Donc ils peuvent vous éclairer un petit peu mieux que nous, même si on peut aider à notre échelle, et on le fait avec plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à leur écrire, vraiment, ils sont là pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À tout bientôt, ciao.